Voici, alors une fois qu'on a redémarré, on a ça. On a ici les options pour démarrer Ubuntu par défaut, ou bien les autres systèmes qui sont installés. On pourrait voir ici Windows si vous aviez Windows sur votre PC. Maintenant, là, j'ai Ubuntu, une autre version qui est sur une clé USB. Peu importe, nous, on prend la première et on démarre. Ça prend un certain temps parce que je suis sur une clé USB, donc c'est plus lent que sur un disque dur normal. Voilà, après une petite coupure, on arrive donc à l'écran de login. Vous entrez votre mot de passe, celui que vous avez mis tout à l'heure pendant l'installation. Voilà, je m'en souviens, c'est une bonne chose. Et puis, il devrait me dire qu'il y a des tas de trucs qui jouent pas, notamment l'installation des langues. Voilà, c'est ça, je pense. Effectivement, bon, pour autant qu'on ait installé le fil pour brancher Internet, ce que j'ai fait, on devrait avoir ici le réseau installé. Donc, je sais pas pourquoi, mais bon, on va attendre que ça démarre. C'est assez lent. Voilà. On est connecté sur Internet, donc ça devrait pouvoir marcher. Donc on peut faire exécuter cette action immédiatement. Prise en charge incomplète, installer. Et on montre le mot de passe. Pour autant que je ne me sois pas gouré. Et ça n'a pas marché. Soit parce que j'ai tapé le faux mot de passe, soit parce que la connexion Internet ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, mais on va dire. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est peut-être le mauvais mot de passe. D'accord. Installer, supprimer des langues. Français. Anglais. Installer. J'enlève le petit vu. Comment je fais? Voilà. Et puis appliquer les changements. Détail. Removing local anglais, etc. Faut encore que je regarde si le clavier est juste. Donc je vais par exemple prendre un petit accessoire. Ah, c'est d'une lenteur terrible. Bon, il ne peut pas faire deux choses en même temps, visiblement, en tout cas, pendant qu'il installe quelque chose. Alors, capture d'écran, éditeur de texte, juste pour taper un petit bout de texte. Là, Pluma. Si je tape accent aigu, ça fait bien l'accent aigu. Donc, j'ai bien le clavier Quartz. Donc, tout est bon. Ici, on devrait pouvoir... ah oui, il me demande de fermer sans enregistrer. Ensuite, français-France. Il n'y a pas français-suisse, là. Tiens, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer à tout le système? Est-ce qu'on arrive à installer les changements? Tiens, on va déjà vérifier si on est connecté à Internet en allant simplement là. Donc le navigateur.
Normalement, ça doit être plus rapide que ça sur votre PC, j'imagine. Firefox démarre. Et puis, on va à une page quelconque. On va par exemple... eh ben... Pourquoi il est lent comme ça? Parce qu'on est sur la clé USB. Oui, c'est presque inutilisable une clé USB en fait. Espace école. Enter. Waiting for Google. Voilà, on arrive. Voilà, d'accord, j'arrive à cette page. Donc, on est correctement connecté à Internet. D'accord. Oui, oui, tout ça, ça doit marcher. Bon, ça... Hop. Alors maintenant, exécuter cette action immédiatement. Installer. Mot de passe. S'authentifier. Bon bref, je sais pas pourquoi j'arrive pas à voir LibreOffice. Bon, faut croire que le site n'est pas disponible maintenant, tant pis. Faudra faire ça plus tard. Maintenant, autre chose à faire. Le logiciel. Alors, les mises à jour, c'est dans Système, Administration. Tiens. Ouais, c'est intéressant ça. Système, Administration, Gestionnaire de mise à jour. Ouais, tant que j'ai pas mis les mises à jour, j'imagine que je vais avoir des petits problèmes. Peut-être que je peux fermer la fenêtre de Firefox là. Vérification des mises à jour. Et vous laissez faire, normalement, vous appliquez et vous téléchargez toutes les mises à jour. Donc il va probablement se planter aussi puisque j'ai pas accès à tous les sites. archive-ubuntu.com en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Bref, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire ça. Une fois que d'attendre tout ça, ça va être assez long. Vous cliquez sur accepter les mises à jour et puis enfin, ben, vous avez votre toutes vos mises à jour qui sont faites, puis on reprend la suite après. Voilà, après cette petite pause, bon, les mises à jour sont toujours en train de s'installer ici, mais je vais les laisser faire. Maintenant, j'ai démarré le centre de contrôle qu'on arrive à avoir depuis ici, centre de contrôle. Et puis dans centre de contrôle, vous avez Ubuntu Software Center, on verra ça plus tard. Puis enfin, User and Groups. Évidemment, vous allez devoir installer ici les utilisateurs. Vous avez sûrement plusieurs utilisateurs dans votre ordinateur. Et puis enfin, le langage support, c'est ce qu'on a vu déjà tout à l'heure normalement. Alors, User and Groups. Bon, évidemment, c'est de nouveau très lent. Vous avez donc la liste des utilisateurs installés. Il n'y en a qu'un pour le moment. Maintenant, pour ajouter un nouvel utilisateur, vous faites Add ici.
et puis vous mettez son nom, son prénom, son mot de passe, enfin, et ses caractéristiques. Est-ce qu'il est administrateur ou pas? Donc je vous laisse faire ça. Ça devrait être relativement facile. Qu'est-ce qu'on a encore? Menu principal, gestion des fichiers, application préférée aussi, qui peut être utile. Langage support, on a déjà vu tout à l'heure, c'est ce qu'on avait avec ça, mais comme il est en train de faire des installations, on ne peut pas le faire maintenant. Date time, bon, qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant? Raccourci, clavier, bon bref, gestion des écrans, le son, les imprimantes. Donc configurer vos imprimantes ici, c'était terriblement facile. Bon, de nouveau, c'est assez lent. Bref, on va arrêter là cette vidéo bientôt parce que bon, ici j'ai pas d'imprimante, mais je peux cliquer Add et puis c'est très facile. Voilà, normalement l'étape suivante ce sera d'ajouter des logiciels. Prochaine vidéo.